Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview Imo2. Je suis aujourd'hui avec Jean-Philippe Emerio. Bonjour Vincent. Salut Jean-Philippe, comment est-ce que tu vas? Super bien, très heureux d'être là. Et ben moi aussi, je suis très heureux que tu aies fait le trajet jusqu'à chez nous pour qu'on puisse discuter de tout un tas de choses. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet de toutes les questions que j'ai préparées, est-ce que tu peux te présenter rapidement à notre audience qui certainement te connaît, mais peut-être pas tout le monde? Ouais, avec plaisir. L'audience connaît sûrement plus ImoAdvisor, la société que j'ai créée il y a 8 ans. Moi, donc, je m'appelle Jean-Philippe Emerio. Après un parcours dans l'immobilier, j'ai créé ImoAdvisor, donc il y a maintenant 8 ans. Ok. Et ouais, déjà. Et ImoAdvisor, en quelques mots, c'est 40 personnes qui sont basées à Nantes. On est leader des avis clients, de l'e-réputation et de la visibilité locale dans l'univers de la PropTech. Donc pourquoi la PropTech? Parce que nous, on adresse un marché d'agences immobilières, de mandataires immobiliers, de courtiers, de constructeurs de maisons, de promoteurs, de diagnostiqueurs, d'agences d'immobilier de luxe, d'agences d'immobilier d'entreprise. Et on a lancé une petite marque sœur il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Avis Senior, qui est une marque qui couvre l'univers du senior, donc tout ce qui est maison de retraite, EHPAD, résidence service senior, maintien à la personne. Donc on couvre en fait, nous, tout le parcours de vie d'un Français qui veut acheter un logement, qui veut louer son logement, qui veut partir en vacances même dans des résidences de tourisme, jusqu'à la fin jusqu'à une résidence un peu plus médicalisée, donc les EHPAD qui ont fait parler pas mal d'elles il y a pas longtemps. Est-ce qu'il y a un sujet à être hyper spécialiste du secteur immobilier ou du logement par rapport à ce que tu fais? Est-ce que c'est important ou est-ce que tu pourrais faire autre chose? Le mieux, c'est qu'il aurait fallu demander à nos 20 000 clients de savoir s'ils sont heureux d'être accompagnés par une société qui connaît leur métier. Mais dans ta question, tu as quasiment la réponse. Oui, parce que nous, dans notre domaine, nous, on gère les avis clients, les réputations et la visibilité locale. Donc, quand je parle de ces trois thématiques, si on ne connaît pas le métier de nos clients, on ne peut pas bien les accompagner. Tout à l'heure, et techniquement, derrière aussi, dans la manière de récolter des avis clients, dans la manière de les afficher, il y a quelque chose de commun entre une résidence senior et une agence immobilière qui fait de la location, par exemple. Tout ce qui est senior, on l'a mis sous une autre marque, sous Avis Senior, et tout ce qui est immobilier sous ImoAdvisor. Pourquoi? Parce que nous, on prône l'ultra spécialisation. Typiquement, donc vous avez des ultra spécialités en courtier, des ultra spécialités en administrateur de biens. Tout à fait. Pour une raison simple, déjà parce qu'ils ne font pas tous le même métier. Donc on les anime pas tous de la même manière. Chez ImoAdvisor, en gros, on a entre 12 et 14 personnes qui animent ces 20 000 clients. Donc on a une force très très importante, ce qu'on appelle les customer success, des animateurs, des succès clients. Et nous, notre credo, c'est de rendre nos clients heureux. Et pour les rendre heureux, on est obligé de les animer quotidiennement. Et en les rendant heureux, ils retrouvent un retour sur investissement en utilisant notre solution. Donc on a besoin de l'ultra-spécialisation, ça c'est une raison. Puis la deuxième raison, c'est que les avis qu'on va collecter, modérer, après on va les multidiffuser sur différents supports. Et les différents supports médiatiques ne sont pas les mêmes pour un courtier, un promoteur ou une agence immobilière. Typiquement, si on parle de la diffusion d'avis sur SeLoger, il y a diffusion d'avis sur SeLoger transaction pour les agences, SeLoger neuf pour les promoteurs, et SeLoger construire pour les constructeurs. Donc on a l'ultra-spécialisation nous permet de répondre aux vrais besoins de nos clients, mais aussi aux vrais besoins des particuliers qui cherchent à en savoir plus sur leur agence immobilière, leur promoteur, et donc on est obligé de connaître le métier du client. Le métier du client et aussi le trajet de son client. Tout le parcours, en fait. Tout le parcours de son client, c'est là en fait où il y a un vrai sujet, c'est de comprendre, parce que c'est la question qui va venir après, c'est de comprendre comment aujourd'hui un particulier qui veut vendre, je prends le cas de l'agence immobilière classique qui fait de la transaction, comment il cherche une agence immobilière, comment il se renseigne sur l'agence immobilière à qui il va confier son bien. Et toi, est-ce que c'est des choses que tu maîtrises? Est-ce que tu sais quels sont les endroits indispensables où doit être présent? Bien sûr, ta question, elle fait sens. Aujourd'hui, il faut capter du mandat. Pour capter du mandat, comment on fait? Comment une agence doit faire? Elle doit être présente sur tout le parcours de recherche d'un particulier sur la thématique « je cherche une agence immobilière pour lui confier son mandat ». Le particulier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une estimation en ligne. Donc là, premier point de contact. Il va aller sur des sites, sur des portails d'annonces pour éventuellement trouver la bonne agence. Il va aller sur Google My Business, taper Alors, est-ce que tu peux préciser justement? Il va aller sur Google My Business? Non, il va aller sur Google.
Tu as raison. Il va aller sur Google, il va taper quelques mots-clés qui sont plus tout à fait les mots-clés qu'on pensait être tapés il y a quelques temps. Il y a quelques temps, on se disait, un particulier va taper agence immobilière dans Google et automatiquement, il va lui être proposé, dans ce qu'on appelle le pack local, 3 agences qui correspondent. Ça, c'est très simple, hein. C'est ce qui s'affiche sur Google avec la carte à côté, les notations des agences, les noms. C'est ça, c'est les 3 premières agences qui peuvent répondre à ces critères de recherche. Alors, les 3 premières agences qui vont remonter, elles vont remonter avec différents... elles vont respecter l'algorithme de Google et elles vont remonter parce qu'elles vont être proches de l'internaute qui fait sa recherche. Elles vont répondre aux agences en tout point aux requêtes, donc à la recherche de l'internaute, et c'est sûrement les agences qui ont le plus d'avis clients ou souvent, qui répondent le plus. Est-ce que c'est une question que je me suis souvent posée, est-ce que le fait de, tu sais, il y a plein de choses que tu peux faire. Tu peux poster des posts dans Google My Business, tu peux considérer que tes annonces immobilières sont des produits pour que ça puisse s'afficher dans Google My Business. Tout à fait. Est-ce que ça, c'est des choses qui ont un impact sur la qualité de la présence parce qu'en gros, le Graal, c'est d'être parmi ces 3 premiers. Je reviendrai après sur les mots-clés qui ont changé, mais c'est comme on aborde le sujet de Google My Business, est-ce que ça a un impact pour être dans les 3 premiers? Ah, t'as entièrement raison de poser cette question, Vincent, mais si c'était pas une question, je me la pose. Oui, en fait, dans l'algorithme Google, il y a 3 critères, enfin, il y a 3 règles pour remonter dans les 3 agences, et c'est effectivement ce que recherche toute agence immobilière et tout professionnel. Il y a la pertinence de la fiche. Donc, il faut que la fiche, elle soit pertinente aux yeux des internautes. Ça, c'est un critère qui compte pour 50%. Deuxième critère qui est regardé à hauteur de 25% par l'algorithme Google, c'est la géolocalisation. Google va proposer des professionnels dans une zone de chalandise, on va dire autour de 20 km de l'internaute qui fait sa recherche. Et puis ça doit dépendre en région parisienne ou dans le centre de Nantes, c'est un peu moins, et quand tu es dans la Pampa... Et le 3e critère qui est retenu par l'algorithme Google, ce sont les avis clients. Donc en fait, pour un professionnel, il faut qu'il fasse sa différence sur ces 3 critères vis-à-vis des autres pour remonter dans les 3 premiers. Donc les mots-clés, pour revenir sur les mots-clés, parce que c'était un petit peu ta deuxième question, Google va scanner plein de mots-clés, et aujourd'hui, il y a encore quelques temps, on pensait qu'un internaute allait taper agence immobilière Nantes, agence immobilière Paris, ou être localisé pour trouver pour qu'on lui propose pour que Google lui propose les 3 meilleures agences. Aujourd'hui, ce qu'on a vu, notamment avec la mise à jour de l'algorithme Google Vinicity, c'est la dernière mise à jour de Google qui est une mise à jour de dingue, puisqu'en fait, elle fait la part belle à la géolocalisation et à l'importance de faire remonter les professionnels qui se situent dans ta première zone de chalandise, aux zones de recherche. Et donc aujourd'hui, les internautes, ils tapent plus agence immobilière, ils tapent directement vente maison, achat maison dans Google, et Google fait remonter des agences immobilières qui répondent à ces requêtes-là. Je ne le savais pas. Je vais aller regarder. Je pense que c'est la première chose que je vais regarder. Je vais même te donner un chiffre. Aujourd'hui, les 2 mots-clés vente maison ou vente appartement, c'est 500 000 recherches par mois. Ouais, ça, je suis au courant de la puissance de ce trafic-là. Et c'est très intéressant parce que comme Google considère maintenant que tu cherches toujours à proximité, il y a plein de manières de se positionner et d'être bon là-dessus, mais je savais pas qu'ils affichaient alors ils affichent le My Business aussi avec la carte ils affichent le My Business, et Google va scanner pour chaque professionnel qui va faire remonter dans le pack local, donc les 3 premiers, le site internet, vérifier s'il y a des mots-clés, vente maison, vente appartement, dans les avis. Google scanne les avis, Google My Business, et en fonction de ce qui est dit dans les avis, va faire remonter les mots-clés des avis. Donc en fait, ce qu'on pensait avant, on disait, sur une fiche Google My Business, il fallait préciser ses attributs. Donc, je suis une agence, je travaille dans quel quartier, quelques précisions sur le métier de l'agence immobilière ne suffit plus aujourd'hui pour remonter dans le pack local. Donc, pour être certain de remonter dans les 3, il faut, je disais, être proche de l'internaute, avoir des avis en volume, y répondre, être réactif, et en plus, multidiffuser les données en Presence Management, on en parlera peut-être après, pour faire en sorte que Google considère que cette fiche comme une fiche pertinente aux yeux des internautes. Et Google va scanner donc les avis, la fiche Google Business, le site, mais également plein d'autres informations pour dire cette fiche elle est pertinente, je la fais remonter en haut de la pile. En fait, il y a une histoire de cohérence entre tout ce qui est dit sur l'agence immobilière et ce qui est présent dans la fiche. Si c'est cohérent et que c'est cohérent avec la recherche de l'internaute, il y a beaucoup plus de chances que ça remonte. Et après, la différence se fait
Surtout sur les avis clients, leur qualité, la réactivité du professionnel. Exactement. N'oublions pas que le métier de Google, c'est de proposer à l'internaute le contenu le plus pertinent pour capter l'attention de l'internaute et faire en sorte qu'il clique. Moi, j'ai toujours tendance à dire pour Google que la hantise de Google, c'est de proposer un résultat qui est pas pertinent et qui déplaît à l'internaute. Ouais. Son combat, c'est surtout ça, sachant que c'est des robots qui font ça, donc forcément, il y a des choses qui passent au travers du filet. Et donc, ils maximisent leurs sources d'information pour être sûr que le résultat qui est proposé, il est bon et pertinent et qu'il va convaincre l'internaute. Complètement. Mais nous, on le voit parce qu'on est très orienté Google. On travaille énormément pour innover, pour proposer des solutions justement pour que les professionnels remontent dans le pack local. Ce qu'on voit, nous, c'est globalement une agence immobilière, si on prend l'exemple de l'agence immobilière, elle diffuse bien ses avis sur tous les portails, enfin, ses avis et ses annonces. Elle est présente dans les outils d'estimation. Tu me posais tout à l'heure la question de quels étaient les points d'entrée, les outils d'estimation, les portails, et après la présence, le site internet, les réseaux sociaux, et la présence également avec des avis sur Google My Business. Et en fait, comment faire la différence entre trois agences qui remontent dans le pack local, eh ben, l'ingrédient pour faire différenciation, ce sont les avis clients. Les avis clients permettent de faire différenciation. Donc aujourd'hui, les professionnels ont déjà des règles, on va dire, des plans médias bien établis de présence. Par contre, là où on trouve nous en souffrance et là où ils sont pas encore vraiment au niveau, c'est surtout ce qui est comment s'améliorer pour remonter dans ce pack local. Je suis désolé d'insister beaucoup sur ce pack local, mais en fait, l'agent immobilier, il doit impérativement remonter dans les premiers. Il doit répondre aux requêtes des internautes, et précisément, et pas juste sur des mots-clés, marque, ville, mais également vente, achat, T3, T2, donc des vrais mots-clés. Toutes les recherches qui vont être... De toute façon, on sait que... Alors, tu me dis si je me trompe, tu dois être meilleur que moi, c'est des chiffres qui datent d'il y a longtemps, mais c'est tous les jours, 20% des requêtes n'existaient pas la veille ou quelque chose comme ça. Alors ça, j'ai pas ce chiffre. Mais il y a un chiffre que sur Google, en fait, il y a... ou c'est peut-être sur une année, mais il y a 20% des requêtes qui n'existaient pas l'année précédente et qui sont créées continuellement. Tu vois, tu m'apprends quelque chose. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, les recherches, elles sont de plus en plus contextuelles. Ouais. Avant, on mettait un mot. Aujourd'hui, on écrit des phrases. On demande à Google. Moi, je vois nos enfants, on regarde comment ils fonctionnent. Ils tapent des mots. En fait, Google, c'est devenu l'ami. Ouais, c'est son copain. Ouais, c'est le copain. Mais pour tous les Français, c'est ça. Avec les fautes d'orthographe qui vont bien, c'est où que avec le S et tout. Quelle est la meilleure agence? À qui je dois confier mon mandat? Et en fait, aujourd'hui, l'enjeu de tous ces acteurs, c'est de remonter sur toutes ces recherches-là. Et ça demande vraiment une très grande technicité. Et c'est pas juste de faire travailler un référenceur. C'est pas le job d'un référenceur, c'est le job de l'agence immobilière qui connaît bien son métier, qui doit s'entourer de professionnels qui connaissent aussi le métier de l'agence immobilière pour aller justement répondre aux besoins des internautes en remontant sur ces fameux mots-clés. Est-ce que vous bossez un petit peu sur... parce que justement, toutes ces requêtes-là, elles t'amènent vers, on va dire, dans 5 ans, peut-être dans 10, mais aujourd'hui tu le tapes, c'est long à taper. La réalité, c'est que... tu vas le dire à ton téléphone, c'est ça que tu vas dire, à quel endroit est la meilleure agence. Ouais, mais pour nous, ça change rien parce que le fait de le taper ou le vocal, c'est juste... ça change rien. En fait, c'est donc, plutôt le travail de l'internaute. Nous, par contre, notre job aujourd'hui, quel est-il? Parce que ImmoAdvisor, comme je te disais, à 8 ans, on fait plus ce qu'on faisait il y a 8 ans. Alors, il y a toujours une brique chez nous, notre ADN fort, ce sont les avis garantis. Les avis garantis, c'est les avis qu'on va collecter, qu'on va aider, on va mettre à disposition une solution auprès de nos 20 000 clients et des prochains pour qu'ils puissent interroger leurs propres clients pour faire remonter des avis. Ces avis, on va les modérer, les contrôler. Ils sont normés par notre charte de modération, la norme AFNOR, et après on va les multidiffuser sur des plateformes comme Meilleur Agent, comme Se Loger, comme Ouest France, comme Page Jaune, comme ImmoAdvisor puisqu'on est un média. Sur Google aussi? Alors, ces avis, on les multidiffuse pas sur Google parce qu'ils sont... Google veut des avis uniques. Donc ça, c'est la première offre. Notre offre, c'est avis garanti. Ça, c'est ce qu'on a toujours fait. Puis après, on a lancé 2 autres offres. Go My Business, qui est une offre pour aller chercher des avis, pour maximiser le volume d'avis sur les fiches Go My Business. Et la 3e offre, c'est VisiLocal. C'est une offre de presence management. C'est envoyer de la donnée, de la data, donc les horaires d'ouverture, l'adresse, toutes les informations de l'agence du point de vente et les envoyer sur 40 portails qui sont des portails pour créer de la cohérence comme Waze, comme les GPS de voiture, comme Instagram, comme Snapchat. Mais l'idée étant pas de donner de la visibilité à ces données-là, comme au-dessus, comme juste à côté. C'est pas donner de la visibilité à ces données, c'est donner à Google de la matière pour qu'il considère que cette information crédible et donner de la pertinence à la fiche Google. Tout à l'heure, justement. C'est un peu technique, mais c'est ultra important. Donc notre métier,
Il n'a pas changé. Nous, notre solution n'a pas changé. On n'a jamais pivoté depuis 2014. Par contre, on est de plus en plus orienté Google, sans oublier nos partenariats avec tous les portails et d'autres CRM et justement, j'ai une question là-dessus. Aujourd'hui, en tant que client, du coup, si j'ai toutes les offres chez toi, mais même peu importe, si j'ai aucune offre aujourd'hui, il faudrait qu'un client il mette les avis à 2 endroits. S'il est chez toi, sur Google et sur ton outil pour que ça puisse être multidiffusé. Voilà, complètement. Donc, dans l'idée, comment tu gères cette situation de... Parce que moi, en tant qu'acheteur, vendeur, locataire, j'ai pas envie de mettre mon avis à 4 endroits différents. Alors, en fait, on va pas... En fait, c'est la force de notre solution. En fait, on a un point d'entrée. Et après, on a des canaux de redistribution. Alors, c'est un peu technique, mais en gros, il y a les avis garantis et les avis Google. Donc, toi, typiquement, tu es un internaute, on va t'interroger. Et en fonction de ce qu'on sait sur toi, notamment comment tu es équipé en termes de terminaux, de techno, on va t'orienter sur un canal plutôt que l'autre. Si tu es connecté à ton Gmail ou non, ce genre de choses comme ça. Parce que si tu es connecté à ton Gmail, c'est beaucoup plus facile de laisser un avis Google, tu es crédible. Exactement. Si tu es sur ton téléphone, ce sera beaucoup plus facile d'être connecté. Si tu as un Android en plus. Exactement, plus facile d'être connecté à ton compte Google My Business que si tu es sur un ordinateur de travail. C'est en amont. On va détecter nous en amont et on va t'orienter sur tel ou tel canal. Mais tu as raison, aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il y a 2 types d'avis. Il y a les avis que tout le monde lit, tout le monde voit. Ceux qui sont les plus vus, ce sont les avis Google. Donc et ça, faut vraiment se concentrer là-dessus. Si tu dois donner un conseil à un professionnel de l'immobilier aujourd'hui, c'est de concentrer ses avis sur Google, créer de la cohérence et concentrer ses avis sur Google. Je peux pas donner ce conseil-là. Parce que les avis les plus visibles et les plus regardés, ce sont les avis Google et personne ne pourra dire autrement. C'est vraiment les stats. C'est vraiment ce que disent les stats. Par contre, ces avis, ce ne sont pas les avis les plus crédibles, parce que les avis ne sont pas lus par Google, ils ne sont pas modérés. Donc dans ces avis, tu as des vrais avis forcément de clients, tu as des avis de prospects, tu as des avis de détracteurs, tu as des faux avis, tu as des avis de concurrents, puis des avis de complaisance. Donc en gros, ces avis, ils sont très visibles, mais ce n'est pas les plus crédibles. Et de l'autre côté, il faut aller se doter d'avis crédibles. Typiquement, si je prends le cas de nos clients, quand ils communiquent dans la presse ou comme ils l'ont fait dans le métro il n'y a pas longtemps, ils communiquent non pas sur leurs avis Google, le risque serait beaucoup trop important de se faire critiquer, ils communiquent sur leurs avis garantis par un tiers de confiance, et en l'occurrence, nous sommes le tiers de confiance. Tu as 2 cas d'utilisation. Tu en as un qui est la découverte, où là c'est vraiment Google qui a beaucoup de chances d'être un point de passage obligatoire dans le trajet d'une personne qui ne connaît pas ou qui recherche. Et après, tu as un autre moyen d'exploiter les avis clients, qui sont où là tu vas asseoir ta crédibilité. Si vous voulez être assuré, même une client une fois qui t'a contacté, si vous voulez être assuré, voilà, je vous envoie les avis clients, tout cela sont certifiés et ça crée de la réassurance. Complètement. On a rentré un mandat. On a des partenariats avec des outils d'estimation, pas qu'en ligne, aussi d'estimation pour estimer le prix d'un logement. Donc en rapport d'estimation, dans ces rapports d'estimation, à la fin, ces sociétés intègrent les avis clients. Et nos avis clients qui sont garantis par notre advisor, par l'AFNOR et qui sont vraiment crédibles. Mettre les avis Google, c'est intéressant, mais derrière, on sait très bien que les avis... Effectivement, il y a peut-être ça c'est intéressant de savoir aujourd'hui vis-à-vis d'un client, si tu mets un Trustpilot, un ImmoAdvisor, un Google, quelle est la marque qui te rassure le plus en termes d'avis client? En fait, c'est comme toi quand tu vas chercher un restaurant. Est-ce que tu vas être plus sensible à TripAdvisor, la fourchette ou Google My Business? Moi, je vais te donner mon opinion. Alors, je pose à toi, je peux poser à n'importe qui ici de me donner son avis, on n'aura jamais le même. Moi, je vais te donner le retour de nos études, c'est qu'en fait, il faut un autre aujourd'hui multiplier les sources. En fait, il croise les sources. Tu as autant de cas de croyances que de clients. Mais par contre, plus tu croises les sources, plus potentiellement la notoriété devient de plus en plus véridique. Le client, il fait la même chose que Google, il veut de la cohérence, il va regarder à 2 endroits différents, si les 2 endroits ils disent la même chose, il est rassuré, il va foncer. Je ne réserve jamais un restaurant sans regarder sur au moins 2 plateformes. Ah ouais. Voire 3, quand je viens à Paris notamment. À Nantes, une seule plateforme. Je fais confiance à mes amis, dont je connais le goût, ça dépend des amis. Oui, mais dans l'immobilier, tu peux pas, demain tu veux faire construire une maison ou tu veux vendre ton duplex Saint-Germain. Mais un pote qui est passé par une agence immobilière et qui... Ouais, mais t'as pas forcément un pote à Saint-Germain qui connaît la meilleure des agences de luxe pour... Voilà.
Donc, où tu n'as pas un pote qui a fait construire une maison dans l'endroit où tu veux faire construire. Oui, bien sûr, tu n'as pas forcément quelqu'un et à ce moment-là, c'est là que les avis clients… Les avis clients, il faut le voir aujourd'hui comme un outil de recommandation, comme une preuve sociale. Et il y a un côté qui est très intéressant là-dessus, et là on parle plus vraiment du professionnel de l'immobilier, c'est qu'il y a quelque chose de pérenne derrière tout ça. C'est que ce que tu fais aujourd'hui va te servir demain, et ce que tu fais pendant la première année fait la différence par rapport aux autres qui ont déjà un an de retard. C'est une sorte de barrière à l'entrée. Tout à fait. Alors, beaucoup d'acteurs, il y a quelques années, nous disaient les avis clients c'est génial, mais on va pas ouvrir la boîte de Pandore. De peur de faire émerger des discussions comme ça. C'est vieux. Aujourd'hui, les avis clients, c'est un cercle vertueux. C'est s'ouvrir à la transparence, et c'est accepter aussi d'avoir des avis négatifs pour permettre de s'améliorer. Et de toute façon, après ça, c'est un autre sujet, mais la boîte de Pandore, elle est ouverte. Si c'est par rapport au sujet, si elle a besoin d'être ouverte, hein, elle est déjà ouverte, mais en réalité, aujourd'hui, il faut toujours se positionner à la place du client. On préfère travailler avec quelqu'un qui fait preuve de transparence qu'avec quelqu'un qui a pas envie d'en faire. Il y a forcément quelqu'un à un moment qui va dire moi je suis transparent, et donc on va plus aller vers… Chaque personne aura son avis. Nous, notre métier par contre, c'est de faire en sorte que c'est d'accompagner les acteurs de l'immobilier dans cette mutation, pas mutation digitale parce qu'ils n'ont pas besoin de nous pour la faire, mais mutation de transparence, mutation aussi d'aller sur Google My Business et toute la partie Google qui est assez nébuleux pour un agent immobilier. En fait, l'agent immobilier, quel est son métier? Faire de l'immobilier, c'est pas de passer du temps à gérer ses avis, sur quelle plateforme, comment les optimiser, puis comprendre aussi l'algorithme de Google. De toute façon, il n'a pas la technicité. Non, c'est déjà suffisamment technique. Le métier d'agent immobilier, il y a plein de choses à maîtriser. Très juridique, en plus de plus en plus juridique et technique. Donc nous, en fait, en fait, l'agent immobilier externalise auprès d'ImmoAdvisor toute la partie avis client, e-réputation, visibilité locale. Nous, en fait, on est le consultant qui n'ont pas le temps d'avoir en interne, qui ne veulent pas s'offrir en interne, avec un petit coût d'abonnement mensuel, c'est notre modèle économique. Et donc en fait, ils externalisent toute cette partie-là à un tiers de confiance et à quelqu'un, à une société responsable et qui travaille en leur nom. Et ça leur permet de se dégager du temps pour faire ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire faire de l'immobilier et aller chercher des mandats. Tu vois, là, on vient de sortir notre étude ImmoOpinion. Ouais. Et dans les outils les plus utiles pour les agents immobiliers, ça fait plusieurs années que c'est l'avis client qui est noté en numéro 1, et ça continue à monter là, cette année encore. J'ai pas les chiffres en tête exacts, mais en tout cas c'est intéressant et ça va dans ce sens-là. J'ai une autre question à te poser. Je voudrais que tu m'expliques la notion de présence management. C'est hyper technique. Et au moins, est-ce que tu peux expliquer un agent immobilier? Je l'ai un petit peu expliqué tout à l'heure, et c'est vraiment notre troisième produit qui cartonne, qui est un peu technique, donc qui est pas très simple. Je l'ai un petit peu expliqué. L'objectif, c'est pour un agent immobilier, pour une agence immobilière, c'est de remonter dans le pack local. Ça, c'est plutôt simple. Pour remonter, je le redis, les critères, la géolocalisation, les avis clients, et le troisième point, c'est la pertinence de la fiche. Google veut remonter des fiches pertinentes. Pour remonter ces fiches pertinentes, il est obligé de vérifier que la fiche a des coordonnées, a des informations fiables. Et pour vérifier que ces informations fiables, il va scanner toute la toile, il va scanner 40 sites les plus connus. Et dans ces sites, tu as Facebook, tu as Instagram, tu as les GPS de voiture, tu as Waze qu'on connaît très bien. Quand tu tapes dans Waze le nom d'un professionnel, la fiche remonte automatiquement. Et ça, c'est pas de la magie. C'est-à-dire que pour que la fiche remonte, c'est pas Waze qui est allé scanner tous les professionnels ou sociétés.com. Non, c'est des solutions technologiques qui ont poussé de l'information Waze pour dire ce professionnel a bien cette adresse-là avec ces informations-là. L'agent immobilier peut remplir dans Waze ces informations? Non, il peut pas. Il faut forcément il faut passer par des API. C'est très technique. Et nous, donc, on a lancé cette solution qui s'appelle VisiLocal, qui a pour vocation de pousser de cette information, d'envoyer le flux de data sur ces 40 sites pour faire en sorte que Google vérifie la pertinence de la fiche et la fasse remonter. Ça, c'est le point le plus data. Puis après, il y a la gestion des doublons des fiches, la création des fiches en masse. Typiquement, un réseau de 1000 agences, il ne va pas créer 1000 fiches Google My Business une par une. Il va s'adosser à un outil pour les créer en automatique. Et le presence management en soi, concrètement, c'est quoi? C'est d'être le présent sur le plus de plateformes possible avec la meilleure cohérence entre les différents endroits. C'est d'être présent sur le plus de plateformes avec une donnée unique envoyée à tous les portails et de vérifier que cette donnée soit la même partout. Une information que tu ne sais peut-être pas, demain, tout de suite, dans 5 minutes, je peux changer les coordonnées de ta fiche Google My Business. En tant qu'internaute, j'ai la possibilité de le faire. Si tu n'es pas équipé d'une solution pare-feu qui va dire, hop, ces données, non, je les bloque et je remets les données réelles tout de suite,
et ben n'importe quel internaute va pouvoir changer en disant bah non, c'est fermé à 17h maintenant. Et ça oui, ferme à 17h. et s'il y a 3 internautes qui le font dans la foulée, et ben tes données elles vont changer du jour au lendemain. Là, tu es en train de donner un tips pour que les concurrents ils aillent. Et ben donc en gros, nous notre solution, elle va faire en sorte d'imposer des mises à jour automatiques avec des vraies données. Et après il y a la gestion des posts, on parlait tout à l'heure, puisque Google permet, tu disais tout à l'heure, permet de créer des posts, donc des publicités sur les fiches Google My Business. Et quand tu as 10, 50, 100, 200, 1000 établissements, tu vas pas envoyer à chaque fiche à la main. Ouais, bien sûr. Donc il faut un outil pour industrialiser. Et le Presence Management, bah, c'est tout ça. C'est l'industrialisation de la fiche Google My Business, d'harmoniser les informations et d'envoyer ces informations sur 40 portails. Et ça, c'est quelque chose auquel les professionnels de l'immobilier doivent vraiment faire attention. Extrêmement attention. Est-ce que tu as un chiffre en termes de conclusion sur, avant de contacter une agence, combien de personnes, quel pourcentage de personnes ont vu la fiche de l'agence immobilière avant de la contacter? Est-ce que c'est quelque chose que tu sais dire aujourd'hui ou pas? Aujourd'hui, il y a plus de 90% des Français qui cherchent des avis clients sur un professionnel. Et où est-ce qu'ils vont les chercher? À partir de ce moment-là, c'est déjà un chiffre intéressant. Voilà. Donc, le point d'entrée, on le sait aujourd'hui. Sachant que, tu vois, je te donne un exemple précis. Alors, c'est de moi, mais je pense que ma génération et la génération qui va suivre a déjà pris cette habitude-là. Moi, j'ai pas du tout le numéro de mon agence immobilière ou de ma banque dans mon téléphone. Mais en fait, je vais taper nom de la marque, endroit, et je vais cliquer sur appeler sur Google. Donc tous les jours, je le vois même sans le voir, la notation de. Mais je connais la notation de mon agence immobilière qui gère mon bien immobilier. Je la connais parce que je la vois en fait tous les jours. Mais pire, et je sais qu'elle est pas terrible. Quand tu vas aller voir ton agence, l'adresse tu la connais pas. Donc tu vas retaper le nom, tu vas revenir sur la fiche Google, tu vas revoir les avis, tu vas cliquer sur itinéraire. Donc en fait, c'est très lié. Alors ça met pas en porte-à-faux les portails, parce que les portails apportent aussi autre chose. Mais c'est une autre valeur, à un autre moment. T'es dans une autre démarche. Sur les portails, tu vas par exemple regarder les. Oui, ou même pour un vendeur, tu vas regarder les prix des biens qui se vendent et qui sont concurrentiels à toi. Donc t'es dans une autre démarche. À ce moment-là, ça te marque d'une autre manière. Et t'es dans une autre démarche. Ça peut te happer d'une autre manière pour... Complètement. Mais ce qui se passe souvent, c'est que tu as sur la partie droite la fiche Google My Business et sur la partie de gauche les portails. Donc les deux informations en fait sont au même niveau et en fonction du comportement de l'internaute, tu vas à droite ou à gauche ou les deux. D'ailleurs, tu peux croiser. En fait, ce qui est surtout très important de comprendre, c'est que on le voit sans le voir, et puis au moment où on va prendre la décision, on va vraiment le voir et s'y intéresser, et que c'est très très important de modérer, comprendre ce qui se passe derrière, de le modérer, de le mettre en place, parce que c'est pérenne dans le temps. La notion de présence management, je la connaissais pas. C'est dur. Non, mais surtout, je la connaissais pas. Et en fait, je trouve qu'elle a un vrai sens et c'est vraiment intéressant que les agents immobiliers s'intéressent à leur présence management de manière générale. Le présence management, c'est pas toujours simple à expliquer parce que c'est très techno, c'est très tech, mais c'est encore pas assez utilisé par la sphère IMO. Le retail est arrivé à fond dessus, notamment pendant le confinement, puis après les confinements. L'immobilier ne sait pas encore vraiment parler de ce sujet-là, et pourtant c'est un sujet ô combien important. Et il faut avoir les jumelles de Google pour comprendre. Nous, on les a puisqu'on met du temps. On investit du temps, on a des personnes dont c'est le métier d'aller explorer l'algorithme, même si personne ne le connaît, mais on essaie de comprendre les règles du jeu de Google et d'adapter nos outils en conséquence. Un agent immobilier, c'est pas son boulot de faire ça. C'est du SEO 3.0. On est passé dans une nouvelle forme de référencement. C'est du référencement local. Du référencement pur. Et local. Et la mise à jour de l'algorithme Vinicity, c'est ça, c'est de faire en sorte que Google donne la part belle à la géolocalisation. Et on l'a vu, tu peux le voir après tout à l'heure, tu peux rechercher une agence immobilière, tu peux aujourd'hui trier tes résultats de recherche donc sur les 3 premières agences qui remontent en fonction de tes avis. Donc ça, c'est Vinicity, c'est la mise à jour, permet de donner encore plus de visibilité aux avis et à certains critères. Donc, si on devait donner une conclusion de tout ça, est-ce qu'on a vraiment balayé l'ensemble du présence management? Parce que moi, je considère que le présence management, c'est vraiment la gestion de ta présence sur Internet. C'est ça, c'est exactement ça. Toi, tu le pitches très bien. Et c'est qu'aujourd'hui, les agents immobiliers doivent très fortement, ceux qui ne le font pas encore et qui ne le font pas assez bien, à minima s'intéresser à leur présence management. Et après, prendre les solutions qui sont les meilleures sur le marché, mais en tout cas, s'intéresser à leur présence management. Oui, mais pas que ça. Une agence immobilière, elle doit avoir un site Internet, elle doit être présente sur les réseaux sociaux, elle doit avoir des avis clients sur tous ces supports-là.
elle doit gérer ses fiches Google My Business et faire du presence management. Parce que Google va aller scanner aussi tous les sites, y compris les sites du client. Donc en fait, il n'y a pas à allouer plus de moyens sur un sujet. Il faut savoir allouer des moyens sur les de manière globale en fonction de l'ADN de l'agence et ce qu'elle veut faire de sa stratégie. Mais en tout cas, ce qu'elle ne doit pas faire, c'est qu'elle ne doit pas oublier les mises à jour Google et notamment la force du presence management. Et la difficulté aujourd'hui pour les agents immobiliers, c'est de se dire, OK, je m'abonne à une solution, mais il n'y a rien de palpable. Le presence management, ce n'est pas palpable. C'est de l'efficacité sur des recherches. Ce qui est très compliqué, c'est que quand tu t'abonnes à un portail immobilier, tu sais si le téléphone il sonne ou s'il sonne pas. Normalement, avec ta fiche Google My Business. Ouais, mais tu sais pas que c'est dû à la fiche Google My Business. Là, tu me lances une magnifique perche. Dans nos outils, on a des statistiques et on a des rapports. C'est-à-dire qu'on peut remonter à plus d'1 an sur des statistiques et voir la courbe, on le voit avec nos clients, hein, la courbe de trafic sur les fiches, elle augmente incroyablement. Donc en fait, on a ce retour d'expérience qu'on peut fournir à nos clients. Donc c'est hyper vertueux. C'est du business en plus. Ah, c'est du business en plus. Ah oui, mais nous on a développé des outils, pas juste pour se faire plaisir, pour que nos clients génèrent du business, soit de la rassurance, soit du business direct. Avec le téléphone sonne, qu'il y ait des calls, qu'il y ait des leads chauds qui arrivent directement chez les négociateurs. C'est ça notre objectif. C'est comme ça qu'on les accompagne. C'est hyper intéressant. J'invite tous les professionnels de l'immobilier à se pencher sur cette histoire de présence management et tout ce qui va autour. Comme tu l'as très bien dit, je te remercie pour le temps que tu nous as accordé. Merci. Et voilà, c'était très riche. Allez, à très bientôt sur Imo2. Ciao. Merci Vincent.